Bonjour, alors aujourd'hui c'est spécial, on va analyser ensemble, on va regarder ensemble une page de vente, mais une page de vente un peu différente, une page de vente musclée, une page de vente de bonhomme. Je suis Jean-Michel Guépé, je suis expert en vente depuis des années et des années, et maintenant je travaille sur Internet. J'aide les infopreneurs principalement à développer leur business et particulièrement aussi à faire de la vente, c'est-à-dire à développer leur capacité de vente, de proposition, etc. pour développer le chiffre d'affaires. Donc tout ce qui est vente, tout ce qui est page de vente, copywriting, marketing, tout ça, évidemment ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va analyser ensemble une page de vente un peu spéciale qui est une page de vente qui s'appelle Powerlife, qui est un produit, un combo, un pack de Jean-Marie Corda. Alors, qui c'est ce fameux Jean-Marie Corda dont tu as vu la photo sur la vignette? Alors, soit tu le connais, soit tu le connais pas. Si tu le connais pas, écoute, c'est un gars qui est né à Marseille, je crois, et qui est de la région d'Aix-en-Provence, Pérols, Pertuis, etc. Et il a commencé sa carrière en étant artiste de rue. Donc c'est un gars qui maîtrise les arts martiaux, qui maîtrise aussi le jonglage avec du feu. Donc tout ça, il en a fait un spectacle. Il a dû s'entraîner chez lui dans sa petite cour à l'époque. Et puis, du coup, il a fait des spectacles, je sais pas moi, à Avignon, à Aix-en-Provence, à Marseille, etc. Puis c'est devenu en fait un artiste de rue international. Il s'est baladé un peu partout dans le monde pour montrer son spectacle et puis pour récupérer un petit peu de sous à la fin, comme font les artistes de rue. Donc rien que pour ça, déjà, tu vois, le gars mérite notre respect parce que euh, ben, il est sorti du système, tu vois, c'est-à-dire qu'il s'est dit bon ok, qu'est-ce que j'ai comme opportunité, tu vois, dans ma petite ville là autour d'Aix-en-Provence. Bon, je vais peut-être aller travailler dans une petite usine ou faire un petit truc, un petit business de je sais pas quoi. Non, lui il dit bon, je prends ma Ford Escort et je taille la route et je gagne ma vie en faisant des spectacles. Donc ça vraiment c'est déjà une première chose. Ensuite, je ne sais pas par quelle raison, parce que je connais pas toute l'histoire, il a dérivé d'artiste de rue à acteur porno. C'est un peu improbable, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est une vie, tu vois, c'est un chemin de vie. Donc il a dû rencontrer des gens dans le porno qui lui ont proposé. Alors ça arrive à plein de gens, ça, tu vois, il y a plein de gens qui se lancent, on va dire, ou qui essayent, on va dire, le porno, sauf que lui, il s'est pas arrêté à faire simplement un petit essai ou un petit film. Il a fait plusieurs films, il est devenu acteur numéro un en France, en francophonie, et il est même devenu producteur, etc. Enfin, tu vois, c'est devenu un vrai business. Et puis ensuite, ou même peut-être parallèlement, eh bien, il a proposé aussi du coaching et des formations sur le niveau sexuel. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, ben moi, je connais des trucs d'acteur porno, je connais une certaine hygiène de vie, je connais certaines choses qui permettent d'avoir une énergie sexuelle plus importante, donc je vais un peu mixer tout ça et je vais en faire des formations. My name is Jean-Marie Corda, I'm French, sex coach. Donc, il s'est lancé dans le domaine de l'infoprenariat, c'est-à-dire des formations, mais au lieu de vendre du marketing, ou bien au lieu de vendre, je sais pas moi, des fleurs ou je ne sais quoi, lui, il vend des formations non pas de jardinage, mais de coaching sexuel. Et donc, évidemment, comme toutes les personnes qui s'intéressent au business et qui veulent vendre des formations et des coachings sur le web, il a bien été obligé d'apprendre et de se renseigner et d'avoir des informations sur le copywriting, sur le marketing, etc. Et c'est devenu, là aussi, un très bon dans ce domaine. Donc, du coup, il est devenu aussi coach business pour aider les autres personnes à monter leur business, à faire croître tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui, il habite dans les pays de l'Est. Visiblement, suivant son site, là, il a 7 business différents. Je connais pas spécifiquement, c'est pas un ami, je sais pas qui c'est exactement, tu vois, j'ai pas toutes les infos, mais je suis persuadé que il a effectivement une très belle vie et qu'il a un business qui est, enfin en tout cas des business qui sont très rentables. Alors pourquoi je te parle de lui? Pourquoi je suis tombé sur lui? Tout simplement parce que je le connais un petit peu. Je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois quelques secondes. Pourquoi je l'ai vu une fois quelques secondes? Parce que à l'époque, j'habitais aussi plus ou moins dans le même coin que lui, et mes enfants allaient au collège avec lui, et donc, enfin avec lui, avec son frère, et puis ensuite, bon voilà, ils ont rencontré la famille, etc. Et donc, je crois qu'il est venu avec son frère une fois chez moi, et puis voilà, pour venir chercher mes gosses, pour aller discuter, je ne sais quoi. Donc je l'ai vu, et puis quand mon fils m'a parlé de lui en me disant, tu te rappelles de Corda, machin, qui était venu à la maison et tout, je m'en souvenais pas spécialement, donc du coup je me suis intéressé à ce qu'il faisait, et il y a un côté fascinant chez ce gars-là, tu vois, il est vraiment intéressant. Alors moi en plus j'aime bien les bonhommes un peu différents, tu vois, c'est pas la première fois que je te parle sur cette chaîne de gens un petit peu sulfureux, un petit peu différents, tu vois, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est toujours intéressant d'aller voir comment ces gens-là, qui sont dans des domaines très particuliers, comment ils font
pour faire tourner leur business, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont comme philosophie, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc on va voir ça en analysant la page de vente Power Life. Donc je te propose de prendre un petit cahier, une petite feuille, un petit stylo, et de noter les éléments de la page de vente, parce que tu t'intéresses à tout ça ou pas, ce qui est intéressant, c'est que tu vas récupérer des éléments, tu vas récupérer des idées pour ta propre page de vente. Évidemment, elle aura rien à voir avec celle de Corda, ce sera certainement pas les mêmes produits, mais peu importe. Tu auras récupéré des petites astuces, des petites choses comme ça qu'on va essayer de dépatouiller ensemble. Pendant qu'on y est, eh bien, je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de copywriting, de marketing, de business en général. Et puis, je t'invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site. Donc, tu déroules la barre de descriptif à la fin de cette vidéo, tu dérouleras la barre, et puis tu verras, il y a des petits trucs à voir, des petits liens, des cadeaux à récupérer, enfin bref, tu fais ton petit marché là-dedans, et comme ça, tu te retrouveras probablement dans ma liste de contacts si tu le souhaites. Si c'est le cas, ben, je te dis bienvenue. Je vais t'envoyer 1 à 2 emails par semaine, pas plus, mais des emails qui sont intéressants pour toi et pour ton business. Dernière chose avant de démarrer, il y a un truc vraiment qui me tient à cœur, moi, qui est vraiment important quand on fait des vidéos, c'est d'avoir des commentaires, d'avoir des retours. Tu vois, c'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir que tu t'abonnes, ça me fait plaisir que tout ce que tu veux, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand tu laisses un putain de commentaire sous la vidéo en disant j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, ou bien donne ton avis. Tu vois, peut-être que tu connais Corda, peut-être que tu connais le marketing, le copywriting, etc. Bon, donne ton avis sur la vidéo, comme ça on va pouvoir lancer une petite discussion. C'est important pour moi, ça me permet d'avoir envie de continuer, et c'est important aussi, bien entendu, comme tu le sais, pour le référencement de la vidéo. Bon, on y va ou quoi? Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Allez, je me mets un petit peu sur le côté ici et on y va. Donc, on va analyser ensemble une page de vente qui est une page de vente de Jean-Marie Corda et qui s'appelle Power Life, qui est un combo en fait de plusieurs produits dont on va voir ensemble ici les caractéristiques, etc. Bon, première chose très intéressante, c'est l'impression générale. Tu vois, c'est-à-dire que bien sûr une page de vente c'est un titre, une accroche, etc. Bon, d'accord, mais c'est aussi surtout une impression générale. Et là, on voit bien que ce fameux Corda a bien compris les codes de la cible, si tu veux, avec lequel il bosse. On est sur du noir, on est sur du doré, on est sur du blanc, donc ce sont, tu vois, des couleurs qui font sérieux, qui font business, qui font aussi terriblement masculin, tu vois, c'est-à-dire qu'évidemment, ces produits Power Life, d'ailleurs, tu verras dans le descriptif de la vidéo que Corda ne s'adresse pas du tout aux femmes, donc sa cible, c'est les hommes, évidemment, et donc il faut leur parler, mais il faut aussi leur donner un graphisme, tu vois, il faut aussi leur donner un univers qui soit un univers masculin, sinon ça colle pas, tu vois. Imagine cette page de vente avec des petites licornes et puis un fond violet, tu vois, ça n'irait pas. Donc évidemment, on n'est pas dans le truc LGBT, woke, etc. Là, on est chez, tu vois, les vrais mecs, etc. Bon, voilà. Alors c'est un parti pris, ça peut éventuellement enlever certaines personnes qui vont dire, ouais, c'est un petit peu, c'est un peu rugueux, un peu, tu vois, rigide. Mais en même temps, ça va aller chercher directement la cible, ne serait-ce que par l'impression générale que l'on a ici. Alors le titre de cette page de vente, eh ben, c'est Power Life, ici, qui est directement le titre du produit. Donc, ça peut se faire, tu vois, de mettre un titre de produit directement en avant, surtout quand on a comme ça un titre qui est assez court et qui est assez parlant. Et puis, bien entendu, comme ça suffit pas, parce que Power Life, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tu vois, on a bien une idée, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un sous-titre, une espèce de sous-accroche qui est « Maîtrise ces 3 piliers pour vivre en homme libre ». Alors, les 3 piliers, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, vivre en homme libre, bon, on sait à peu près ce que c'est. Donc voilà, on a une accroche ici, à mon avis, qui pourrait être améliorée d'ailleurs, qui pourrait être un petit peu plus axée sur la promesse, un petit peu plus axée sur le bénéfice ou les bénéfices directs. Mais en même temps, elle est suffisante. Tu vois, Power Life maîtrise ces 3 piliers pour vivre en homme libre. Bon, on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Alors ça, c'est pour le titre et l'accroche qui est ici. Ensuite, bah, on a le truc un peu classique. On aurait pu parler, si tu veux, des problèmes. Donc tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'arrives pas à faire cela, tu as des difficultés avec ça. Bon, bah là, on part à l'envers avec quels sont tes souhaits. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des problèmes, Corda, sur sa page, vient évoquer, si tu veux, des souhaits, évoquer des désirs, évoquer des aspirations. Et c'est toujours la même chose. Quand un client se positionne par rapport à un produit, soit il veut se libérer
d'une problématique. Donc, par exemple, j'ai mal au dos, ça m'emmerde, je peux pas, tu vois, ça me pourrit la vie, etc. J'ai mal au dos, faut que je m'en sorte. Ou bien alors, je veux atteindre l'indépendance financière, etc. Tu vois, c'est-à-dire que soit je veux quelque chose, soit je me débarrasse de quelque chose. Dans ce cas-là, on est parti sur la notion je veux quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut bâtir une vie libre et équilibrée. On veut contrôler notre journée dès la première minute. On veut maîtriser la ressource la plus précieuse qui est le temps. Bref, pour lui, ça s'appelle vivre en homme libre. Alors voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien tu restes sur cette page. Je vais t'expliquer comment on fait. Et puis, il y a un bonus. Tu vois, d'entrée, on va donc t'expliquer. Là, il y a une espèce de sélection qui se fait. Est-ce que tu veux bâtir une vie libre et équilibrée? Est-ce que tu veux contrôler ta journée? Est-ce que tu veux maîtriser ta ressource, le temps? Est-ce que tu veux être un homme libre? Donc là, le lecteur, si tu veux, répond à cette question. Oui, ça m'intéresse, je continue, ou bien non, je sais pas de quoi ça parle, ou bien j'ai pas envie de parler de ça, donc je m'en vais. Donc je quitte la page et je m'en vais. Tu vois, donc on est sur du marketing de sélection. Ensuite, eh bien, on va te dire la promesse. Donc sur cette page, je vais t'expliquer tout, et puis surtout, il y aura un bonus exceptionnel, il faut pas que tu le loupes. Donc, curiosité, machin, t'as envie d'en avoir. Alors, avant ça, le truc classique, laisse-moi me présenter, tu vois, bien sûr. La Corda s'adresse à sa clientèle qui le connaît très bien et qui n'a pas besoin de cette présentation, mais il s'adresse aussi à ceux qui peuvent arriver par la publicité, par l'affiliation, par des tas de choses, et donc ils arrivent sur cette page, ils voient ce truc-là, Power, machin, ouais, mais qui c'est qui vend ça, tu vois? Donc il faut que je sache. Alors pour justifier, pour donner de la preuve sociale, pour donner de la légitimité, bah, il va raconter très rapidement sa life, comme on dit. Donc ici, on le voit dans l'émission Incroyable Talent, tu vois, à l'époque où je te disais, il était artiste de rue. Donc je m'appelle Jean-Marie Corda, j'ai commencé le spectacle de rue à 13 ans. Tu m'as déjà peut-être croisé dans les rues en train d'agiter un sabre, machin, ou bien sur Incroyable Talent. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le personnage et dire, bah tu vois, je suis indépendant, je suis un mec qui se démerde depuis l'âge de 13 ans, ce qui est respectable. Autre chose, on a là-dessus aussi une preuve sociale. Tu m'as vu dans les rues, donc je n'étais pas artiste de rue, tu vois, dans mon quartier, je me suis baladé partout en France, donc peut-être que tu m'as vu, mais tu m'as vu surtout sur M6. Le fait qu'on ait vu Corda sur M6 n'a strictement rien à voir avec le produit d'aujourd'hui, encore que, mais c'est une preuve sociale. Je suis passé sur M6, tu vois, c'est-à-dire voilà, j'ai fait Incroyable Talent. Bon, j'ai pas gagné machin, mais peu importe. J'ai été sélectionné, j'ai participé, j'ai fait mon truc. Et rien que ça, c'est une preuve, tu vois, sociale. Ça veut dire que je suis pas n'importe qui non plus, je suis pas un inconnu. Je connais des trucs. Bon, ensuite il te dit, bah tu te doutes bien qu'à l'époque je roulais pas sur l'or. Bah effectivement, artiste de rue, on se doute que c'est pas facile, surtout quand on a démarré aussitôt. Donc c'est un métier difficile, financièrement ça n'allait pas, et je vivais dans une Ford Escort. Et ici tu as une photo de Corda en train de se reposer par terre sur un parking d'autoroute, peut-être avec sa vieille Ford Escort. Tu vois, on voit la glacière, le machin, on imagine les fringues, les trucs rangés, etc. Bon, une vie comme ça, un peu de punk à chien, tu vois, comme on dit. Bon, pourquoi il fait ça? Bah pour te montrer que il est parti de rien, peut-être comme toi, que pour te montrer qu'il fait partie des gens qui ont évolué, tu vois. Donc ça va être très important ensuite dans l'argumentation, et pour te dire, ben voilà, je me la pète pas, moi, je raconte pas des conneries, je suis pas en train de te dire, regarde, je suis beau, je suis dans des yachts avec des femmes et tout. Ça, ce sera plus tard. Mais pour l'instant, je te raconte ma vraie vie. Ma vraie vie, elle a commencé comme ça, dans la difficulté, sur les aires d'autoroute, avec ma Ford Escort. Bon, donc on se positionne par rapport à lui, et ça donne un côté éminemment sympathique, tu vois. On aime bien les guerriers, on aime bien les gens qui se battent, on aime bien l'idée qu'un gars à 13 ans se lance dans le spectacle de rue, puis ensuite parte comme ça à l'aventure en France avec sa voiture, machin, puis tu vois, on aime bien ça. Donc ça fait un petit peu l'image du héros qui commence à se mettre en place. Donc on continue. Aujourd'hui, alors tu vois la transition, tu vois le petit jeune là avec sa petite dégaine un peu gothique, etc. Tu le vois ici allez, on va le dire, à moitié clodo, à moitié clodo sur une aire d'autoroute. Et puis regarde là, tu vois, maintenant, hop, on a le businessman, costard, cravate, machin, la barbe bien taillée, le téléphone, la jolie nénette à côté, etc. Voilà. Donc là, il y a une liaison, si tu veux, qui est super habile, c'est-à-dire qu'on te montre une photo ici bah, qui fait pas rêver, et puis là, voilà, on voit qu'on est dans un bel intérieur, on voit qu'on a affaire à un homme qui est complètement différent, qui a complètement changé, et qui s'est métamorphosé. Et c'est ça qu'on va te vendre. On va te vendre, en fait, avec Power Life, bah, la métamorphose. Je sais pas où t'en es actuellement, mais si t'es un peu, tu vois, dans la galère, t'es un peu clodo comme moi j'étais à l'époque, bah tu pourrais devenir ça, c'est-à-dire un gars comme ça, posé avec son petit téléphone et sa petite nénette. Donc, je dors plus dans ma Ford Escort, je me paye des escortes de luxe. Donc petit jeu de mots, tu vois, entre la Ford Escort et les escortes. Bon, Jean-Marie Corda, je te l'ai dit, c'est un être un peu sulfureux. Il fait sa vie, hein, voilà, on a rien à dire là-dessus. Donc il est toujours en train de parler des prostituées, etc., des putes, des escortes, des machins. Donc c'est pour ça qu'il fait un petit clin d'œil comme ça, avec ça.
Bon, pourquoi pas, que tu apprécies ou pas, c'est pas le problème. Et surtout, c'est ça le plus important, évidemment. Aujourd'hui, je suis à la tête de 7 entreprises, dont certaines tournent sans que j'ai à m'en occuper. Et puis, j'ai 30 personnes qui travaillent sous mes ordres. Et puis, je suis même le patron, ou en tout cas l'un des fondateurs d'un truc qui s'appelle Frogtech, le page builder le plus innovateur du marché. Enfin, tu vois, il pose, si tu veux, encore une fois, on reste dans la preuve sociale. On est en train de te dire, voilà, j'étais dans ma Ford Escort, je galérais à faire mes petits spectacles de rue. Aujourd'hui, j'ai 7 entreprises, j'ai 30 personnes qui bossent pour moi. J'ai inventé un truc, la Frogtech, dont tu as peut-être déjà entendu parler, sinon tu vas entendre plus tard. Bon, voilà, donc c'est sérieux. Enfin, tu vois, voilà, j'ai fait ma métamorphose. Donc sous-entendu, tu peux la faire aussi. Comment? Parce qu'évidemment, la question maintenant, c'est comment t'as fait? T'étais en train de faire l'artiste de rue à ramasser 3 euros par spectacle, et maintenant, t'es à moitié milliardaire. Donc, comment t'as fait? Eh ben, ma réussite n'a rien d'un coup de chance. Donc déjà, ça c'est pour dire tout de suite, il n'y a pas eu de coup de chance, il n'y a pas eu, je suis pas un fils à papa, je suis pas ceci, je suis pas tombé sur un milliardaire, etc. Il a fallu que je bosse 10 heures par jour pendant 10 ans. Donc ça, c'est pas glamour, tu vois, on n'a pas envie. Merde, il faut travailler 10 heures par jour pendant 10 ans, c'est un peu la galère. Il a jamais pris un seul vrai jour de repos. Ça fait beaucoup. Quand je dis ça aux gens, ils me prennent pour un fou, etc., etc. Mais pourtant, malgré cette volonté de réussir, malgré cette bagarre qu'il a mis en place, tu vois, pendant des années à travailler comme un dingue, etc., pour y arriver, ce qui est donc la solution pour le faire, eh bien, il te dit, pourtant, j'avais quand même du temps pour faire du sport. J'avais du temps pour dormir 7 heures par jour et me reposer tranquillement comme tout le monde, d'avoir des loisirs, et puis de prendre soin des personnes auxquelles je tiens. Donc finalement, c'est ce qu'on veut tous, tu vois. On veut travailler, on veut gagner notre vie, puis on veut aussi avoir du temps pour nous. Bon, là, on est en train de créer le combo parfait. La question, donc, c'est un autre comment. Tout à l'heure, c'était comment est-ce que tu as réussi à passer de ça à ça? Il te dit, bah, j'ai travaillé comme un dingue. Ok. Mais pourtant, j'avais quand même un peu de temps pour moi, ça s'est quand même pas mal passé. Alors tu dis, bah, comment t'as fait? Puisque si tu travaillais, t'avais pas le temps de faire du sport, du machin, etc. Eh ben, il va maintenant mettre en place les arguments de son produit, c'est-à-dire que son produit commence à arriver à partir d'ici, c'est les 3 piliers de la domination. C'est en appliquant les 3 piliers au quotidien que tu seras plus efficace, plus productif, plus créatif que 95% des gens, c'est-à-dire que tout le monde, quoi, tu vois, et sans jamais te griller, sans jamais faire de burn-out, etc. C'est-à-dire qu'il a travaillé, oui, mais il a travaillé intelligemment, il a travaillé avec une méthode, il a travaillé avec un cadre. Et c'est donc ce qui finit donc comme ça en te disant, travailler beaucoup, ça suffit pas, il faut travailler intelligemment. Évidemment, tout ça, c'est une argumentation qui se met en place et tu ne peux que être d'accord. En gros, il y a des gens dans le business qui te disent, si tu veux avoir la belle vie, là, comme Corda, les jets privés, les machins, les voitures, les putes, etc., bah écoute, tu peux travailler 4 heures par semaine, tu vois, comme dit Tim Ferriss, il suffit de faire ceci, de faire cela, machin, le business, bon, ok. C'est pas si facile, tu vois. Et lui, il prend le contre-pied de ça en te disant, bah écoute, les mecs à la Tim Ferriss, c'est des conneries, c'est du bullshit. Moi, je te dis qu'il faut travailler comme un âne. Mais travailler comme un âne, c'est compliqué parce qu'au bout d'1 an ou 2 ans, bah, t'en peux plus, t'exploses en plein vol et puis finalement t'as rien fait, t'exploses et puis tu laisses tomber, tu repars dans ta Ford Escort, tu vois. Donc il faut travailler beaucoup comme un âne, mais intelligemment avec une méthode. Voilà. Et donc là, les bases du produit sont posées, elles sont radicales et elles permettent d'avancer comme ça sur la suite. Donc il y a 3 piliers. Au passage, il égratigne un truc qui est un petit peu la mode, effectivement, dans les gourous un peu éthiques, un peu bisounours, tu vois, je vais pas les nommer, mais bon, si tu me suis depuis quelque temps, tu les connais. Moi, je supporte pas non plus ces mecs-là qui te disent, oh oui, l'essentiel, c'est de vivre avec sa passion, son machin, etc. Oui, sa passion, oui, tout ce que tu veux, sauf qu'effectivement, comme il le dit, c'est un truc de gonzesse, ça ne dure pas, c'est-à-dire que, effectivement, tu dois vivre avec ta passion, bon, oui, c'est bien, mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Il va falloir travailler, il va falloir mettre en place des trucs, et il va falloir travailler dur. Et pour travailler dur, il faut être organisé. Donc, on est d'accord, on arrive bien sur le produit qui arrive derrière. Et Corda a raison là-dessus, complètement, 100%. Je valide. Alors, pilier numéro 1, eh bien, il faut exploiter la petite glande cérébrale pour libérer ton plein potentiel. Alors là, on apprend qu'il y a une petite glande cérébrale et elle nous permet de s'en sortir plus vite, mieux que tout le monde. Alors c'est super, où est-ce qu'elle est cette glande? Elle est ici, au milieu du cerveau, machin, et elle s'appelle l'hypothalamus. C'est ce qu'on appelle l'horloge interne. Alors ici, preuve sociale. Il y a un Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc pas n'importe qui te dit que ton horloge interne ne sert pas uniquement à réguler tes cycles de sommeil, elle est aussi importante pour l'activité cérébrale, la concentration, l'appétit, la testostérone,
la température corporelle, pression, machin, enfin tous les petits trucs. Donc là, tu vois, il se sert en fait d'une preuve sociale extérieure. C'est-à-dire qu'il te dit, l'hypothalamus, l'horloge interne, est super importante, elle est primordiale, c'est l'un de mes piliers, c'est l'un des piliers de mon système, et c'est pas moi qui le dis. C'est important, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM. Donc c'est bien, tu vois, d'arriver à ramener une preuve sociale extérieure. Quel que soit ton produit, à un moment donné, il y a peut-être eu une étude, il y a peut-être quelqu'un qui est très connu, qui en a parlé, tu vois, donc tu vas aller chercher cette information en disant, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, ou bien c'est cet organisme, c'est cette association, c'est le gouvernement, c'est, tu vois, et donc du coup, ça donne une légitimité très forte en fait à ce que tu racontes, parce que tu es juste en train de ramener des faits, tu es juste en train de récupérer des informations et de les mettre ici. C'est ce qu'on appelle les données analytiques du marché. Quand tu as un marché, quand tu vends quelque chose, tu dois te renseigner sur les données qui sont relatives à ce marché. Combien de gens utilisent, combien ont le problème, combien ceci, combien cela. Tu vois, récupère des diagrammes, des morceaux, des machins, des bidules, récupère des pourcentages, récupère des informations que tu vas pouvoir placer dans ta page de vente et tu vas pouvoir te dédouaner du truc en disant, regarde, je suis pas en train de te raconter des cracks, c'est machin truc qui le dit. Là, on est sur l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dit que l'hypothalamus, c'est un truc super important. Donc, sous-entendu, l'INSERM valide l'idée de Corda. Tu vois la petite glissade comme ça qui se met en place. Et ça, c'est super parce que on a une validation quasi, enfin même pas quasi, on a une validation pardon, qui est scientifique, qui vient valider l'un des éléments de ton produit. Donc, on peut pas faire mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est exploiter correctement le fonctionnement de cet hypothalamus, et puis, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Toujours pareil, Corda répond toujours à la question comment. Il se pose à la place du lecteur. Le lecteur vient d'apprendre qu'on pouvait passer de clodo à business en travaillant très dur. Comment? Parce que c'est pas facile. En ayant une organisation. Comment? Avec 3 piliers. Oui, mais c'est quoi le premier pilier? C'est l'hypothalamus. Oui, mais comment ça marche? Il répond. Tu vois, à chaque fois, on se pose une question, à chaque fois, il répond. Donc, ce qui répond, il dit quoi? Tu peux effectuer chaque action de manière optimale au moment idéal. Je vais t'expliquer comment faire en t'offrant un plan d'action simple, clé en main, que tu n'auras plus qu'à appliquer chaque jour pour devenir plus productif, comme Thomas. Thomas, c'est l'un de ses clients qui nous dit, grâce à tout ça, j'ai eu le temps d'écrire un e-book, de développer un site e-commerce, de suivre les cours, de machin, etc. tous les jours, alors qu'avant, j'étais pas organisé, j'étais pas aussi productif. Donc voilà, Thomas, boum, il vient nous apporter un témoignage. Donc, tu dois absolument appliquer ce plan d'action et donc, je vais te le révéler dans un programme vidéo détaillé de 65 minutes. Tu vois, il répond à la question, mais en même temps, il te donne pas la clé. Il te dit pas, fais comme ci, fais comme ça. Non, il te dit, il y a un programme vidéo. Pendant 65 minutes, je vais tout expliquer sur cette fameuse glande hypothalamus et comme ça, tu sauras tout, tu prendras ce qui t'intéresse, tu adaptes ça à toi et à ton business et déjà, t'as mis en place le premier pilier. Mais c'est pas tout parce qu'il y a un deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est fais ça tous les matins pour faire de chaque journée un succès. Bon, et là on retrouve le fameux Tim Ferriss qui nous dit que si on a gagné quelque chose dans la matinée, si on travaille la matinée, on a réussi la journée. Alors là, pour une fois, je suis d'accord. Autant je suis pas très très d'accord sur la semaine de 4 heures, etc., qui me paraît une grosse arnaque, en tout cas pour la majorité des gens. Mais par contre, je suis complètement d'accord sur le fait que la matinée est un moment important. Par contre, attention, elle est importante si tu es du matin. C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien, tu vois, me lever très tôt et je me mets au boulot à 7 heures et aux alentours de 11h, 11h30, j'ai fini de travailler, tu vois. Donc ensuite, je peux passer à d'autres choses ou bien continuer à travailler si je veux. Mais en tout cas, l'essentiel de mon business a été fait entre 7h et 11h du matin. Mais parce que c'est comme ça, j'aime bien. Si j'étais un gars du soir, peut-être que le matin, ça servira à rien, je me lève à 6h, à mettre en place un truc et à traîner ma vie comme ça jusqu'à 10h, 11h, tu vois, où j'en pourrais plus. Alors qu'en fait, mon moment le plus important, c'est le moment du soir. Donc, à toi de voir si tu es du matin ou du soir. Mais c'est un autre sujet. Donc ici, il te dit, tous les films ont une bonne introduction, toutes les bonnes musiques ont une bonne introduction, toutes les bonnes journées ont une bonne introduction. Là, pareil, on va aller chercher, si tu veux, des arguments qui sont fallacieux, tu vois, c'est-à-dire, tu vois l'idée. Tous les films ont une bonne introduction, donc une bonne journée, c'est pareil, ça doit bien démarrer. Bon, c'est parce que ça sert le truc, mais on peut faire l'inverse évidemment. On peut dire, écoute, tous les films ont un bon générique, donc tu vois, ce qui est important, c'est la fin de ta journée, parce que le générique, c'est là que, tu vois, on peut tout transformer dans tous les sens, évidemment. Ici, il te dit, tout ça c'est bien, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'université de Pennsylvanie. Bim, on recommence. Preuve sociale extérieure puissante. C'est-à-dire aujourd'hui, le deuxième pilier dont je te parle, c'est de vraiment faire en sorte que ta journée démarre très très bien. Eh bien, pour qu'elle démarre très bien, même l'université de Pennsylvanie te dit que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Donc,
de quoi on parle, quoi, tu vois, pourquoi on discute, tu vois, l'université de Pennsylvanie. Donc on est sur une preuve sociale, et ici il te dit, bah voilà, il faut un élan, il te faut un rituel du matin, etc. La rituel du matin, ici, correspond à un autre comment. Toujours pareil. Comment est-ce que je vais mettre en place tous les matins une journée à succès? Bon, eh ben écoute, il te faut un rituel. Ah bon, mais alors comment est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut un rituel, voilà, que je vais te donner. Donc tu vois, c'est toujours le même schéma en fait. On pose un fait. Ensuite, on dit qu'il faudrait mettre en place ce fait. Toi, tu te dis, oui, mais comment je peux faire? Bah, avec une solution, donc une méthode, un rituel, ce que tu veux. Oui, mais alors, ce rituel, comment on fait? Bah, attends, bouge pas, je vais te le donner en vidéo. Il est dans ma vidéo, dans mon produit, etc. Toujours la même construction. Et ici, on a ici un autre témoignage d'Aloïs qui est combattant MMA et qui nous dit, bah voilà, j'ai plus d'énergie, plus de vivacité, de concentration, discipline, machin, etc. Et je le fais tous les jours de ma vie. Donc, j'ai mis en place le pilier numéro 2 de chez Corda et ça a changé ma life. Je me sens plus puissant, je me sens plus fort, plus créatif, plus tout ce que tu veux. Donc, le rituel ici, on va te donner quelques petites informations. D'abord, il faut commencer ta journée de manière positive. Bon, l'université de l'Ohio maintenant explique que l'humeur du matin évolue pas dans la journée. Donc effectivement, tu te lèves le matin, tu fais la gueule. Peut-être que tu vas te coucher le soir, tu fais la gueule. Ça, c'est pas Corda qui le dit, c'est l'université de l'Ohio. Ensuite, il faut se fixer un cadre. C'est-à-dire que on va pas commencer la journée comme il le dit à l'arrache. Il faut se lever à heure régulière. Il faut ceci, il faut cela. Il faut enlever de sa journée des éléments toxiques comme par exemple les réseaux sociaux, la cigarette ou je ne sais quoi, et il faut les remplacer par autre chose. Donc, premier point, commence ta journée de manière positive. Deuxième point, te fixer un cadre. Et troisième point, il faut réveiller tranquillement son corps et son esprit. Donc, la machine, voilà, dont il parle le matin, ben, on n'est pas capable de, peut-être, tu vois, sortir du lit et faire tout de suite quelque chose d'important. Donc, il faut y aller en douceur, tranquillement, etc. Il faut une recette. Donc, il t'explique. J'ai mis en place une routine physique, j'en ai testé plein, j'ai fini par trouver la recette et je l'applique tous les matins. Et donc, je vais te dévoiler dans quelques instants un petit programme vidéo de 40 minutes où je te montre tout ce que je fais tous les matins. Donc, tu feras comme Corda pour mettre en place cette routine matinale. Et puis, petit à petit, comme il te l'explique, tu adapteras ce rituel à ta propre façon de faire. Tu vas peut-être enlever des trucs, tu vas en rajouter, tu vas diminuer certains temps, augmenter certains temps. Bon, peu importe, l'essentiel, c'est que tu te mettes en place une structure, un modèle que tu appliques tous les matins. Donc, promesse, on va travailler aussi sur le côté physique, sur le côté réveil, sur le côté concentration, etc. Tous les matins, je vais te permettre de te lancer du bon pied, comme on dit, et de ne pas partir dans ta journée en faisant n'importe quoi. Et puis, il y a un pilier numéro 3. Comment gérer ton temps de manière chirurgicale? Donc, ce mot est important, bien sûr, pour structurer tes projets et gagner 2 à 3 heures par jour, parce que effectivement, c'est souvent un problème de temps. Les gens se disent ouais mais j'ai pas le temps de ceci, ça va me prendre beaucoup de temps de cela, etc. Bon bah donc il faut compresser tout ça, il faut gagner du temps, il faut travailler plus vite, il faut travailler mieux, et donc Corda a la solution pour ça. Ici, il va t'expliquer, enfin, il va t'amener une petite preuve sociale de Warren Buffett, qui est un milliardaire, qui nous dit que techniquement, il peut tout acheter, mais il peut pas acheter de temps. Donc, on va mettre ce temps, ça va devenir une valeur, tu vois, super importante. Le temps, c'est pas n'importe quoi, c'est le truc qu'on peut pas acheter, donc finalement, c'est le truc le plus précieux. Donc là, maintenant, avec les 2 premiers piliers, tu vas structurer tes journées, tu vas bien les commencer, etc. Mais ça suffit pas, il te faut du temps. Là, on a des puces promesses négatives. Si tu n'es pas capable de t'imposer un plan d'action clair, si tu n'es pas capable de structurer tes projets en étapes logiques, si tu n'es pas capable de travailler de manière méthodique et productive, tu n'arriveras à rien du tout. Donc, en gros, tu peux pas arriver à quelque chose si tu n'as pas un plan d'action, si tu sais pas ce que tu fais, etc., etc., ce qui est tout à fait logique. Donc, je vais te révéler 3 systèmes simples pour faire tout ça. Là, ça répond encore une fois à la question du comment. Moi, je veux bien avoir un plan d'action clair, structurer mes projets, travailler de manière méthodique et productive, mais comment je fais? Bah, comment? Avec un système simple que je te donne. Le système du dayboard. Donc, c'est le premier outil indispensable que Corda te dévoile. Il te dit, voilà, on a un dayboard. Le dayboard, c'est une petite tablette, une simple feuille de papier. Et en fait, c'est le journal du jour, quoi, hein. Donc, c'est là qu'on va noter, en fait, ce qu'on doit réaliser dans le jour. Mais attention, pas n'importe comment. Parce que là aussi, c'est astucieux, tu vois. Il va te dire, regarde, t'as qu'à mettre en place un dayboard. Un dayboard. Donc toi, tu regardes un peu, tu sais ce que c'est, tu peux éventuellement te renseigner sur Internet, tu comprends qu'en fait, c'est une petite feuille de papier de ce type. D'ailleurs, regarde mon dayboard, il est ici, tu vois. Voilà, il est là, comme ça. Donc tu te dis ouais bon bah, c'est bon, c'est une liste des tâches quoi, donc j'ai compris, c'est pas la peine que j'achète la formation, tu vois, je sais ce qu'il faut faire. Non, parce qu'il faut le faire de manière précise.
Corda a testé des dizaines de manières d'organiser son dayboard et il a fini par trouver la méthode parfaite et c'est celle qui va te permettre de compléter complètement ton dayboard et de faire en sorte que tu as le devoir accompli, qu'à la fin de la journée, les choses sont faites. Donc peut-être que tu utilises un dayboard, mais peut-être que tu utilises la mauvaise façon, et là, on va te dire comment le faire. Ensuite, ça suffit pas, il nous faut un task manager. Donc un task manager, eh bien, c'est un système qui va te permettre de planifier tes actions, structurer ton dayboard. Donc, tu vois, on voit pour le lendemain, etc. Utiliser quelque chose qui permette d'avoir une méthode pour structurer les idées qui vont être dans le dayboard. Et ensuite, on a un système de calendrier à profit. Donc là, je trouve que le nom est bien trouvé. Calendrier à profit, ça fait rêver. Et puis on se dit, merde, je mets en place un calendrier pour gagner de l'argent, pour faire du business. Donc, vision claire sur le moyen terme, long terme, semaine stratégique, planification efficace, etc. Donc, voilà, les infopreneurs, les entrepreneurs n'utilisent pas cet outil, donc ils font un peu n'importe quoi, ils n'ont pas de vision claire, ils organisent mal leur semaine, ils oublient leur rendez-vous pro, etc., etc. Donc ils sont dans une spirale de culpabilité et de procrastination. Tandis que là, il y aura une vidéo de 55 minutes pour nous expliquer comment gérer son temps et ses projets. Et c'est comme ça que Tim a fait plus d'une journée, une journée de travail plus en une journée qu'en 2 semaines de travail, que Jérémy nous dit qu'au niveau des bénéfices, bah voilà, ça a explosé, c'est super, et que Tsires nous dit que c'est pas la peine de réfléchir parce que tout est déjà organisé par le dayboard, donc c'est super. Donc, on a bien, si tu veux, la mise en place petit à petit. On n'a toujours pas parlé de produits, on n'a toujours pas parlé de prix, etc. Mais on nous a expliqué que pour réussir, il fallait un pilier numéro 1 avec quelques explications, un pilier numéro 2 avec un peu plus d'explications et un pilier numéro 3 avec un peu plus d'explications aussi. Donc maintenant, on a tout. Évidemment, les 3 piliers de la domination, eh ben, ils sont ici. Je te les relève maintenant. Et là, Corda nous vend ça sous la forme de, tu vois, d'un petit élément graphique qui ressemble à un DVD. Donc ça aussi, c'est intelligent, tu vois, de transformer en fait un produit numérique qui n'est qu'un fichier vidéo ou bien des fichiers vidéo avec éventuellement 2-3 PDF. Eh bien, on met ici une image d'un coffret, un coffret DVD. On sait très bien qu'on va pas recevoir un coffret bleu comme ça avec une petite pochette, machin. On sait très bien qu'on va recevoir des fichiers. Mais c'est vendu sous forme de coffret avec de jolies couleurs, avec tu vois une charte graphique, avec une image, etc. qui colle, tu vois, PowerDay, les éclairs, le machin, etc. Bon voilà, donc c'est super. Donc au niveau visuel, ici c'est bien. Et là encore mieux, on a ici donc on reprend un des éléments du comment dirais-je un des piliers du produit et on est ici sur cette fameuse glande et toute cette pratique de comment dormir, comment, etc., etc. Donc, on a l'idée reçue. Alors, les puces promesses sont super intéressantes parce que c'est ça, en fait, qui fait que qu'on va vendre ou qu'on va pas vendre ce produit. Donc, regarde. L'idée reçue que tout le monde a, mais qui vous prive de sommeil réparateur. Donc, tu vois, ça, rien que celle-ci, c'est une puce promesse de type curieuse, un peu bizarre, tu vois. Il y a une idée reçue, quelque chose que bien sûr Corda connaît et que toi tu connais pas. Tout le monde l'a, cette idée reçue, tout le monde pense que c'est comme ça, et pourtant, c'est à cause de ça que ça fonctionne pas. Donc, on a envie, bien entendu, d'en savoir plus. L'astuce, pour ne jamais se rendormir après la première alarme. Donc, c'est vrai qu'on l'a tous fait, on met le téléphone ou bien le réveil, ça sonne, ça nous casse les couilles, on clique sur le machin, et puis du coup, on se rendort. 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis des fois, on se réveille 1 heure ou 2 heures plus tard. Les 4 fautes graves qui ruinent ta matinée, avec la deuxième qui est la pire. Donc ça aussi, puce promesse extrêmement puissante. Le matin, il y a 4 fautes graves. Alors moi, je peux chercher, je me dis, ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais la deuxième, c'est la pire, je sais pas. Donc, j'ai envie d'avoir le produit parce que si j'ai pas le produit, j'aurai pas la réponse à cette question. Le petit rituel qui remplace le café et qui booste la circulation, les astuces de Deep Work, la technique secrète, enfin, je vais pas tout faire, tu regarderas la page si ça t'intéresse, je vais te la mettre en lien en description. Tout ça pour te montrer que sur une partie du produit, qui est donc le pilier numéro 1, on a une dizaine ou une douzaine de puces promesses. Pourquoi il y a autant de puces? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis simplement l'avantage principal? Parce que il y a des choses qui vont t'intéresser et d'autres non. Toi qui es en train de lire cette page de vente en te demandant si oui ou non tu vas acheter le produit, tu vas dire l'idée reçue que tout le monde a mais qui vous prive de sommeil. Bon, moi je m'en fous, je dors très bien, j'ai jamais de problème de sommeil. Ah bon. L'astuce pour ne jamais se rendormir après la première alarme. Là, peut-être que tu vas dire ouais, c'est vrai que
Bon, je dors bien, mais j'ai tendance à pas me réveiller. Les 4 fautes graves qui ruinent ta matinée. Bon, bah ça concerne tout le monde. T'as envie de le savoir. Le petit rituel qui remplace le café. Bon, peut-être que tu te dis, oui, si j'avais un petit rituel pour la circulation sanguine, pour me mettre en forme et tout, ce serait pas mal. Le deep work, tiens, je sais pas ce que c'est, j'aimerais bien. La technique du dark mode pour se préparer à l'endormissement. Ah bah oui, ça par contre, c'est vrai que je dors bien, mais j'ai du mal à m'endormir. Donc tu vois, il y a des puces qui t'intéressent et d'autres non. Et l'idée, c'est que tu dises, bon, je voudrais bien voir ça. Je voudrais bien avoir ça aussi, ça m'intéresse, le reste je m'en fous. Et du coup, il y a quand même 3 ou 4 puces qui t'intéressent. S'il y avait une seule puce, évidemment, on aurait eu un niveau, tu vois, d'intérêt moindre, puisque tu aurais dit, bon, cette puce ne m'intéresse pas, ce sujet ne m'intéresse pas. Par contre, là, il y a plein de choses. Donc, dans les plein de choses, il y a forcément des choses qui t'intéressent. Et ça va être comme ça, bien entendu, pour les 3 piliers. On passe à la suite, le morning ritual. Donc ça, c'est une autre partie, bien sûr, du produit. Donc, on voit encore ici, tu vois, Jean-Marie Corda, qui est dans une version un peu zen de lui-même, tu vois, en train de faire des exercices au bord d'une cascade ou je ne sais quoi. Donc, pareil, présenté sous forme de petits DVD, tout c'est intelligent. Ça s'appelle morning ritual. Et puis, bah voilà, il faut faire la technique bizarre de la tête de grenouille pour étirer son corps tout entier. Voilà une puce promesse qui est extraordinaire. La technique bizarre de la tête de grenouille pour étirer son corps tout entier. Toi, quand tu penses à je m'étire le matin, c'est bon pour moi, tu fais plutôt la technique du chat, comme on dit, tu vois, c'est-à-dire que tu fais plutôt comme ça, tu vas tirer un peu le dos, bon voilà, c'est ce qu'on fait tous, tu vois, on se lève en faisant ce genre de choses. Bah non, lui, il te dit non, il faut pas faire comme ça, il faut faire la technique de la tête de grenouille. C'est une technique bizarre, mais elle va être beaucoup plus puissante. Donc, t'as envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette putain de technique de tête de grenouille, tu vois. Voilà. 3 exercices méconnus pratiqués par des athlètes ukrainiens pour éviter le mal de dos. Bon, alors, tu vois, il y a des Ukrainiens, en plus ça tombe bien là en ce moment, mais bon, il y a des Ukrainiens qui savent comment éviter le mal de dos en faisant des exercices qui sont pas connus par les autres. Donc lui, il les connaît, donc il va te les donner. Comment booster son niveau de testostérone avec une vieille technique indienne d'il y a 2500 ans. Donc il y a des Indiens, il y a 2500 ans, en Inde, des hindous, des Indiens, qui ont inventé une technique pour booster le taux de testostérone. Donc ça, c'est bon pour toi, donc tu as envie, etc. Bon, bref, toujours pareil, des puces qui sont très travaillées au niveau du copywriting et qui sont des puces curiosités, des puces bizarres qui te disent merde, j'ai envie de savoir, tu vois. Et donc évidemment, tu as envie de savoir, bah, il va falloir que tu achètes le produit, quoi, sinon tu ne sauras jamais, quoi. Avec en plus ici un truc très intéressant que j'utilise quasiment tout le temps, à la fin de ce programme, et donc là, on aura, si tu veux, un bénéfice ou un élément particulier. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand tu as fait tes puces, dire, bon, de toute façon, voilà, il y a tout ça, mais à la fin de cette vidéo, à la fin de ce PDF, machin, bah, tu sauras ça, tu feras ceci, tu vas apprendre ça, voilà ce que tu vas obtenir. Et là, il en profite simplement pour nous dire qu'il va nous montrer son rituel du matin, donc complet, pour qu'on puisse le copier et qu'on puisse mettre en place un rituel du matin personnel. Parce que l'idée, c'est toujours derrière de dire, je te donne des éléments, peut-être qu'il y en a qui vont te plaire, peut-être qu'il y en a qui vont pas te plaire, toi, t'as qu'à faire ton rituel, ton propre rituel, après tout, fais ce que tu veux. Si tu as envie d'allumer une bougie le matin, tu vois, et de faire une prière, bah, fais ça déjà, puis ensuite, il fera autre chose. Il faut des éléments physiques, il faut des éléments mentaux, émotionnels, spirituels, etc. Bon, voilà, il va te dire tout ce qu'il faut mettre en place, et toi, tu te démerdes ensuite avec des éléments que tu vas piquer dans le rituel de Corda et des éléments que tu vas ajouter qui viennent de ta propre expérience, de ta propre sensibilité. Et puis ensuite, on a le 3e produit. Alors là, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas, tu vois, là, il y a eu un petit peu de, comment dirais-je, on a eu un petit peu moins d'infos sur ce time domination qui est le 3e pilier, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal d'explications lors de la présentation tout à l'heure. Donc, il les a peut-être pas remis ici, mais c'est dommage, il manque le même système de puces promesses. Donc là, petit conseil à Corda s'il m'écoute, ce que je ferai, c'est que j'irai chercher quand même quelques puces promesses qui viennent mettre, tu vois, l'accent sur ce 3e produit, time domination. Donc, on reprend le titre, hein, structure chirurgicale, etc. pour gérer ton temps. Et puis dedans, bah, tu as le dashboard, tu as le task manager et tu as le calendrier à profit. Et c'est là qu'il nous manque en fait quelques petits éléments de ce type pour nous dire, le dashboard, ça va te permettre de faire ceci, cela. Dans le task manager, tu vas trouver la technique magique qui fait que blablabla. Et dans le calendrier à profit, tu vois, il faut qu'il y ait des puces promesses. Là, elles manquent évidemment. Donc, on a maintenant la présentation de toutes les solutions. On a les produits, on les a vus et on nous dit, bah écoute, tout ça, je l'ai mis dans un pack et ce pack, il s'appelle Power Life. Donc pareil, tu vois, on reprend les graphismes, on est sur du noir, du rouge, etc. C'est puissant. On a un combo ici
qui nous montre bien donc les DVD qui sont rangés dans le gros truc qui s'appelle Power Life, tu vois, il y a la prise, il y a les écouteurs, il y a tout ça. Bon bref, on a une image graphique qui est assez chouette. Et aujourd'hui, il nous dit, bah écoute, tu vas pouvoir donc bien sûr t'offrir ce pack Power Life, tu auras les 3 programmes vidéo, tu vas pouvoir commencer dès demain matin. Donc c'est pas un truc à faire, tu vois, dans 10 ans ou je sais pas quoi, ce sont des exercices, c'est du pratique. Donc tu prends le machin, tu l'écoutes et tu mets en place tout de suite. Donc là on est sur le côté pratique, rapidement utilisable. Une fois que tu l'auras fait, tu verras, tu pourras plus changer, ça va faire un changement radical, tu vas améliorer ta santé, ton humeur, ta confiance, etc. Mais c'est pas tout. Parce que là, on a le pack, tout, bon, c'est bien. C'est pas tout parce qu'il y a aussi un cadeau. Et il nous offre l'accès gratuitement aux rediffusions de DBL. Alors DBL, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que DBL, machin? Donc on t'explique, mais très, très rapidement, et je pense que là aussi, ça mérite peut-être un petit peu plus d'explications pour celles et ceux, mais plutôt pour ceux, qui ne connaissent pas Corda et qui ne connaissent pas DBL. Puisque, encore une fois, on voit bien que cette page de vente s'adresse à la fois à des gens qui connaissent parfaitement Corda et qui veulent acheter le produit avec un pack et une réduction, mais elle s'adresse aussi à des gens qui vont venir, encore une fois, de l'affiliation, de la publicité, donc des gens qui ne le connaissent pas du tout, peut-être même de cette page de vente, tu vois, de cette analyse. Vous allez peut-être regarder cette analyse de page de vente et cliquer dessus pour aller voir le produit. Bon, voilà. Donc peut-être que tu connais pas Corda, et là, si tu connais pas Corda, tu connais pas DBL. Donc, il faut une explication un petit peu plus longue, à mon avis. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Il t'explique rapidement ce que c'est. Il y a 2 ans, il a créé un réseau professionnel qui s'appelle DBL, Domination by Love. J'ai enseigné à 2000 personnes, 2000 gars, comment s'émanciper du système et vivre en homme libre. Donc là aussi, preuve sociale. Je suis pas n'importe qui. Tout ce que j'ai fait, c'est pas simplement vendre des petites formations, du coaching, des machins et m'en mettre plein les fouilles. Non, j'ai animé une communauté, j'ai mis en place un truc par abonnement. Il y a 2000 personnes qui sont pointées, je leur ai expliqué, etc. Donc on a fait des lives ensemble, on a ceci, on a cela. Donc mon bonus, c'est ça. C'est comme si tu faisais partie de la communauté alors que tu n'as pas à l'acheter. C'est en bonus. Pour la première fois et uniquement sur cette page, tu vas pouvoir accéder à plus de 50 rediffusions des lives DBL. Donc tu vois, je trouve que c'est un peu court en présentation, mais le truc est bon. C'est-à-dire que tu te dis, bon, non seulement j'ai les 3 machins qui m'intéressent pour les 3 piliers, etc., mais en plus, j'aurai tout le reste. Et comme tu sais pas trop ce qu'il y a dans DBL, eh bien, tu as ici le pack de survie donc pour le business, comment faire de la YouTube monnaie, le business plan, l'expatriation, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, tu vois, est-ce qu'on peut s'expatrier, comment ça se passe, etc. L'influence, donc la manipulation, la communication professionnelle, l'écoute active, et puis il y a 50 sujets, 50 vidéos, on te parle d'éloquence, de spiritualité, de discipline, etc. Donc on voit bien que avec les 3 premiers produits qui font partie du pack, tu obtiens un truc beaucoup plus large sous forme de live. Alors il faut se les taper les 50 lives, hein, parce qu'en gros, il est en train de te dire, je vais t'envoyer 50 rediffusions de trucs qui durent des fois 1 heure, 1h30, 2 heures ou 3 heures, tu vois. Donc de toute façon, ça va faire beaucoup de boulot. Mais si vraiment ça t'intéresse, si vraiment le gars t'intéresse, si vraiment ces sujets t'intéressent, tu peux te dire, bon, je vais me taper toute la série sur l'expatriation, parce que moi, mon projet du jour en ce moment, c'est l'expatriation. Ou bien, c'est vrai que je voudrais faire de l'argent avec YouTube, je voudrais bien monter ma chaîne. Bon, bah donc, je vais me taper, tu vois, les différents lives qui sont intéressants pour moi. Donc, tout ça, ça nous coûte normalement 360 € pour les rediffusions. Ou alors ça aurait été 29 € par mois, mais aujourd'hui on a les 3 formations à 157 à la place de 517. Alors là, petit bémol de ma part, je trouve que la promo, soit elle est mal présentée, soit elle n'est pas assez intéressante. On a 50 lives, donc 50 heures ou même beaucoup plus que ça de live avec Corda. C'est bizarre que ça coûte que 360 €. Tu vois, moi j'aurais monté le prix. Moi j'aurais dit, écoute, 50 lives, 50 vidéos, tu vois, 50 lives, plus de je ne sais pas combien d'heures passées avec moi pour disséquer tous les trucs. Tu auras toutes les réponses, les questions, les machins, etc. Pour peu que ce soit bien rangé et pour peu qu'on ait, tu sais, ce qu'il aurait fallu, c'est que ce soit bien rangé, qu'on ait bien tous les titres et que à l'intérieur de chaque live, on sache, il y a un minutage. Donc ça, Corda, je peux te le dire, si tu écoutes cette vidéo, tu pourrais demander à quelqu'un qui bosse avec toi ou pas, en tout cas une petite main, de dire, voilà, tu vas te taper tous les lives et tu vas me mettre tous les putains de minutages. Donc de 0 à 12, je présente, machin, de 13, on parle de ceci, à 14 minutes, il y a la question de machin, je réponds, tu vois, et tu mets tout le détail. Ce qui fait que quand j'arrive sur les lives, je peux cliquer, regarder par exemple le live numéro 11, parce que c'est le sujet qui m'intéresse, et je vois tous les sujets qui sont traités dans le live, et donc je peux aller directement à la minute qui m'intéresse. Ça, c'est un point excessivement important. Je mets en place ça, moi, sur mes lives, parce que j'ai un club privé, moi aussi.
Et tout ça, c'est enregistré. Et donc, quand j'envoie les rediffusions à mes clients, aux membres de mon club, eh bien, je leur dis évidemment, voilà ce qui s'est passé hier. On a discuté pendant 45 minutes, ou 1h15, ou 1h20, ou peu importe. Bon, on a évoqué ces sujets. Et ensuite, je fais un timing de 0 à temps. J'ai dit ça. À temps, il y a une question de machin sur tel sujet, voilà ce que j'ai répondu. Et donc, la personne peut aller chercher, en fait, à l'intérieur du live, les moments qui l'intéressent. Et ça, je pense que c'est un point important. Bien sûr, ce ne sera pas sur la page de vente, évidemment. Mais quand j'ai accès au contenu, que je puisse aller chercher tous les putains de sujets qui m'intéressent, peut-être même avec un espèce de formulaire de recherche, tu vois. Par exemple, je pourrais taper expatriation et tu vas me mettre, on parle d'expatriation dans les lives, tac, 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 et plus particulièrement à telle minute du live. Enfin, tu vois, ce serait carrément délirant. Bon, donc tout ça, c'est de la grosse information, c'est beaucoup d'éléments, et donc ça devrait coûter plus cher que 360 euros. Donc on arrive à un prix plus important, ce qui fait que la promotion pourrait être plus importante que ça. Elle pourrait être toujours à 157 bien sûr, mais face à un prix qui serait peut-être à 900, à 1000 ou à je sais pas combien, ce qui ferait une différence plus importante, à mon avis. Bon, je prends le pack et je reçois les rediffs. Donc on a bien ici le pack avec les 3 piliers, les 3 produits qui vont avec, et on a les rediffs de DBL, donc qui font un complément, en tout cas à ceux qui s'intéressent à tout ça pour le côté business. Alors, DBL, c'est pas Netflix. Le contenu a permis à ceux qui l'ont suivi de gagner leur de liberté, etc. Des gars comme Jules, comme Axel, comme etc. Donc là, on te dit quoi en gros? On te dit, écoute, en gros, à toi de voir, t'es libre. Soit tu continues à rien foutre de tes journées. Tu traînes devant Netflix et tu te tapes Narcos Mexico, El Chapo, machin, tout ça, et puis tu regardes tout ça tranquillement, tu fais rien, et puis après viens pas te plaindre que ton business part en couille, tu vois. Ou bien alors tu enlèves Netflix de ta télé et tu rajoutes à la place des éléments de formation que je te propose, et qui eux vont te servir dans la vie, vont te servir à l'éloquence, vont te servir au physique, vont te servir au mental, au spirituel, etc., vont te servir à mettre en place des techniques, des méthodes, aussi bien pour ton business que pour toi-même, donc vont te servir à grandir, vont te servir à vivre en homme libre, ce qui est la promesse au-dessus. Et les témoignages ici viennent nous expliquer ça. Écoute, moi j'ai les 3 piliers, je fais 3500 balles par mois, donc c'est très bien. Moi j'ai 18 ans, je suis expatrié, je fais plus d'argent que mes 2 parents, parfait. J'ai passé la barre des 4000 balles par mois, etc. Voilà. Donc voilà des gens qui ont mis en place les techniques de Corda et qui ont eu de réussite derrière, tout simplement parce que ils ont passé du temps, ils ont mis leur énergie dans le business, dans ce qu'il faut faire. Et donc il te dit ça, et après il te dit, écoute, tu sais ce qu'il reste à faire, tu prends le pack ou tu prends pas le pack, et puis c'est tout. En dessous de tout ça, tu vois, la page de vente, elle est finie, donc elle est relativement courte. On aurait pu avoir des garanties, des machins, bon, il y aurait plein de choses à rajouter, si on veut, mais là, on est sur la page de Corda, c'est pas moi qui l'ai faite, donc elle est comme ça. Et très intéressant, il finit avec ici toute une partie en anglais sur ce site ne fait pas partie ou n'a aucun rapport avec Facebook, Google, Snapchat, Twitter, machin, etc. Et puis Facebook c'est Facebook et moi c'est moi. Pourquoi il met ça? Parce que quand on fait de la publicité, notamment sur Facebook, sur Google, sur Twitter, etc., ces entreprises réclament ce disclaimer, réclament cet avertissement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on fasse le lien entre eux et ce qu'on fait. Imagine, tu es sur Facebook tranquillement en train de regarder des petits chats, des machins, tu vois une pub de Corda, machin, tu cliques dessus, tu te retrouves là-dessus. Donc Facebook veut bien que tu fasses la différence entre ce que tu es en train de faire et ce que tu fais maintenant. Chez Corda, c'est chez Corda et Facebook, c'est Facebook. Donc, pour que tes publicités puissent passer, il faut que tu aies un disclaimer sur ton site, c'est-à-dire quelque chose qui dit attention, ici, c'est plus Facebook. Ça n'a plus rien à voir avec Facebook, on est sur mon site et Facebook, c'était tout à l'heure, tu vois. En gros, voilà. Pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas qu'il y ait de clients qui disent je comprends pas, j'ai acheté un truc chez Corda, c'est Facebook qui me l'a vendu, enfin tu vois, non, il y a une différence entre les deux. Donc très important, obligatoire même de mettre ce genre de truc. Ensuite, tu as tous les trucs légaux possibles et imaginables, donc très bien, félicitations. Contact service client, politique de retour, termes et conditions de vente, machin, sécurité, bordel, données des consommateurs, tout le machin. Donc parfait. Et puis on apprend que la société s'appelle JM Corda LLC et qu'elle est immatriculée aux USA. Bon, ça sert pas à grand chose, mais au moins on sait et c'est légal de le mettre. Et puis on a même un numéro de téléphone et on a aussi bien entendu une adresse mail pour pouvoir contacter. On aurait pu mettre ici des éléments supplémentaires importants à mon avis qui sont
la séquence comportementale et la disponibilité. La séquence comportementale, c'est, bon, voilà ce qui va se passer quand tu auras cliqué sur le bouton. D'abord, tu vas payer avec PayPal, machin, bidule ou je sais pas quoi. Ensuite, tu vas être redirigé ici, tu vas avoir ton accès, tu mettras ton mot de passe, machin, et enfin, tu recevras donc tous les fichiers où tu pourras accéder à tous les fichiers. Est-ce qu'on peut les télécharger? Est-ce qu'on peut pas? Tu vois, toutes ces informations sont importantes. Ensuite, peut-être qu'il y a un autre email ou un autre machin, un autre espace membre qui nous permet d'accéder au live. Si les lives sont, comme je l'ai dit, tu vois, timés comme ça, ben voilà, tu pourras aller rechercher les informations, tu vois. Donc, donner, si tu veux, à la fin, plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer. Ça correspond à la demande des clients. Par exemple, quand ils achètent une voiture, on discute avec le vendeur de voiture du modèle, de la couleur, des options, du prix, et puis on prend une décision. Et à partir du moment où on a pris cette décision, et même avant d'ailleurs, eh bien, on veut savoir quand est-ce qu'on aura la putain de voiture. C'est super important. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien, tu vois, de tout mettre en place, de signer un bon de commande, puis ensuite de dire, bon, bah, la voiture, on verra. Non, bien sûr que tu veux, ce que tu veux, c'est je l'aurai quand? Est-ce que je l'aurai la semaine prochaine? Est-ce que je l'aurai dans 6 mois? Quand est-ce qu'on va me la livrer? Comment ça va se passer? Qui c'est qui va m'appeler? Tu vois, tu veux savoir ces infos. Eh bien, dans le domaine du web, c'est la même chose. On veut bien acheter un produit, mais on veut savoir ce qui va se passer après. Donc, il manque sur cette page de vente ce qu'on appelle la séquence comportementale. Et puis, il manque aussi une disponibilité peut-être plus importante que simplement ici support. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc, on aurait pu faire une fac. Peut-être que tu crois que, tu penses que, blablabla, tu vois, des questions comme ça qui se posent régulièrement. Je sais que Corda a quand même pas mal de clients, donc il y a forcément des retours, il y a forcément des questions. Donc, ces questions, on aurait pu les mettre sous forme de fac, ce qui permettait de répondre aux questions que les gens se posent. Et on peut aussi insister sur la disponibilité, c'est-à-dire dire, bah écoute, je t'ai tout expliqué, à toi de voir, machin. Maintenant, si tu veux plus d'infos, s'il manque un truc, si tu as un avis, si tu... Bon, envoie un mail ici, et le support à JM Corda, on le fait remonter d'un cran en le mettant un petit peu plus gros, tu vois, pour bien montrer qu'en fait, on est là. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. T'as une question, tu m'envoies le truc, je te réponds. Moi, je fais ça sur mes pages de vente, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas planqué derrière mon ordi, invisible, en disant j'espère qu'ils vont pas me contacter. Non, j'en ai rien à foutre. Les gens achètent mon produit, c'est bien. Et si il y a un problème avant l'achat ou une question, bah, ils ont qu'à m'envoyer un email, tu vois. Et je réponds. Je réponds très rapidement. Voilà, ok, tu m'as posé ça comme question, je te réponds. Et pour éviter, bien sûr, de répondre à trop de questions ou que ça parte un peu dans tous les sens, bah, je mets généralement une fac avec 5-6 questions fondamentales avant, comme ça les gens déroulent, regardent, ok, et ils ont la réponse à leurs questions. Voilà ce qui peut manquer un petit peu sur le truc. Peut-être aussi un système de garantie, mais bon, sinon voilà. Donc on a vu ensemble cette page de vente, je la trouve bien foutue, je la trouve très jolie au niveau visuel, je la trouve même intéressante, tu vois, c'est-à-dire que t'as, bon, tout ce dont on a parlé, ce sont des sujets qui sont intéressants pour le business et on a envie, tu vois, on a envie de sortir la carte bleue et de voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Donc si on a envie, c'est que ça a été bien fait, c'est que le copywriting de cette page est bon. Il manque quelques petits éléments, mais c'est pas grave du tout. Et on est en tout cas bien dans un copywriting bien marqué, bien musclé, bien conforme, si tu veux, à la clientèle et à la cible de Corda, qui est donc des hommes plutôt jeunes, hein, voilà, plutôt des jeunes hommes ou des hommes dans la force de l'âge, qui ont envie de se réaliser, qui ont envie de vivre en homme libre, qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie de séduire des filles, qui ont envie de vivre une belle vie avec des belles voitures, des belles maisons, des machins, qui ont envie de ressembler tout simplement à ça, ici, comme c'est montré ici, et non plus à ça, comme c'est montré juste avant. Je te laisse là-dessus. Alors, encore une fois, tu peux t'abonner à la chaîne, bien sûr. Tu peux partager cette vidéo si tu veux. Si tu connais Corda, bah, tu peux lui envoyer directement, ça lui fera plaisir. Tu peux, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bah, tu peux bien entendu dérouler la barre de description sous cette vidéo pour regarder, comme je te l'ai dit, les différents éléments que je te propose donc sur mon site. Donc comme ça, tu verras, il y a quelques liens, des cadeaux, des machins. Bon, tu vois tout ça, tu fais ta petite soupe. Et puis, comme je te l'ai dit, surtout, tu peux commenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion. Donc, je sais pas comment tu as reçu, comment tu as ressenti cette vidéo que je te propose aujourd'hui. C'était bien, c'était pas bien, ça t'a aidé, il y a des choses à dire, il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, bah dis-le en commentaire, comme ça on peut lancer une discussion. Je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt, on analysera d'autres pages de vente, d'autres personnages, et puis on parlera bien sûr d'autres sujets. À plus tard, ciao.